Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la pharmacie responsable. Qu'est-ce qu'une pharmacie responsable? Comment agir? Que mesurer? Comment mutualiser les bonnes pratiques? Eh bien, développer une pharmacie éco-responsable, ça passe déjà par connaître le contexte actuel. Le ministère de la Santé a édité une feuille de route cette année, la planification écologique du système de santé en 7 chapitres évoquant le bâtiment, l'énergie, les achats responsables, les soins éco-responsables, les déchets, la formation, tout ce qui touche la mobilité et l'impact du numérique en santé. Ce n'est pas tout, les industries du médicament ont également une feuille de route pour réduire l'impact de la filière du médicament, avec plus particulièrement une action sur la réduction de l'empreinte carbone de ce secteur. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte carbone? Pour commencer, l'empreinte carbone, ce sont les émissions de gaz à effet de serre générées par la combustion d'énergie fossile qui se stockent autour de la planète et qui empêchent les rayons du soleil de repartir dans l'atmosphère, qui augmentent ainsi la température de la planète et génèrent en cascade des événements climatiques qui peuvent être de plus en plus extrêmes. Pour cela, on mesure le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'évaluation de ces gaz, c'est l'analyse par poste d'activité pour comprendre comment je génère des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ce sont mes consommations d'énergie directe, mes achats, les déchets, la mobilité, bref. Cela permet également de construire un plan de transition chapitre par chapitre pour réduire son empreinte de 20% d'ici 2030. Comment est constituée l'empreinte carbone d'une pharmacie en France aujourd'hui? Eh bien, on le voit à l'écran, 15% sont liés à l'énergie directe, c'est-à-dire le chauffage, la climatisation, le fait d'allumer, de faire marcher ses ordinateurs. Mais ce n'est pas tout. La production de déchets, leur revalorisation, leur transport, leur destruction sont également importantes. La mobilité, le transport des marchandises, des patients, des déchets, nos investissements, nos immobilisations, mais surtout la politique d'achat. On le voit, plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur est générée par notre politique d'achat. D'où viennent les produits? Quelle est l'empreinte carbone des produits? Et comment sont-ils utilisés après ou revalorisés en fin de vie? Alors, pourquoi s'engager dans une dynamique de réduction carbone? Deux raisons. La première, je suis convaincu, je veux participer à cet effort national, international, mais également parce qu'il y a des réglementations. La réglementation sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre concerne les entreprises de plus de 500 salariés, mais pas les entreprises de moins de 250 salariés. Vous êtes non soumis pour la plupart. En revanche, n'étant pas soumis, eh bien, cela veut dire que l'ADEME, la Banque publique d'investissement, finance 50% des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous n'avez pas l'obligation de faire cette mesure, mais vous avez l'obligation de réduire votre empreinte carbone et la chance d'avoir des financements en parallèle permettant de financer cela. 5 axes stratégiques prioritaires. La gestion de l'énergie directe, de l'énergie indirecte, les énergies renouvelables, la possibilité de l'autoconsommation par production d'énergie directe fait partie des idées permettant de réduire son empreinte. Adopter une politique d'achat responsable intégrant la provenance des matières, leur empreinte carbone, leur empreinte hydrique, mais surtout leur composition, la réduction du plastique à usage unique, le fait de supprimer tous les produits avec des allégations trompeuses, on le voit sur cette fiche, eau de Cologne sans alcool, composition 100% d'alcool. Allégation trompeuse encore, eau enrichie en oxygène, H2O plus O4. L'absence de composition précise avec des allégations trompeuses, sans colorant, sans phénoxyéthanol, sans parabènes, avec de l'eau purifiée. La non-intégration de la qualité du contenant. Et oui, on sait que certains contenants relarguent des perturbateurs endocriniens. Ça, ce sont des analyses de lait infantile dans lesquelles on le voit. Le contenant relargue benzène et phtalate dans le lait. Allégation trompeuse encore, sans parabènes, remplacée par des triclosans qui peuvent être pires. Ou encore des pictogrammes comme Yucca apparaissant sur les cosmétiques dans les pharmacies, tout ceci validé par le Conseil de l'ordre. Non. Ce que l'on attend aujourd'hui d'un pharmacien en tant que patient, eh bien, c'est une information claire, sécurisée. C'est ce dont nous avons besoin. Impact carbone des médicaments, empreinte des médicaments, provenance, éco-score des médicaments à venir, comme celui sur lequel nous travaillons, fait partie des grands enjeux de demain. L'identification du fret, du transport, de la mobilité douce, que ce soit pour les collaborateurs, que ce soit pour les déchets ou les marchandises, de grands enjeux liés à l'empreinte carbone des transports. Et puis le cinquième axe, c'est la collecte et la valorisation des matières résiduelles. Transformer un masque à usage unique en bande de jardin aujourd'hui est possible et moins coûteux que de le détruire par incinération. Transformer du verre médicamenteux
pour le remettre dans la filière du verre est également possible, moins coûteux pour tout le monde. Et puis bien sûr, agir auprès des laboratoires, groupements, centrales d'achat pour réduire les emballages directs et indirects, très coûteux à l'aller, très coûteux au retour, puisqu'un tiers des camions français sont vides. Nous avons également quelques dispositifs médicaux à usage unique qu'il est possible de récupérer, de collecter et de revaloriser. Enfin, une des missions importantes sera demain de sensibiliser l'ensemble des patients qui sont très interrogatifs sur ce sujet. Voici les pratiques d'achat responsable de certaines pharmacies engagées dans la dynamique très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, THQSE, affichant également leur charte de développement durable impliquant leurs engagements sur la réduction des impacts sanitaires, sur la réduction des impacts environnementaux et la valorisation de ces différentes démarches pédagogiques. Mais c'est également la possibilité de diffuser des infographies déclinées sous forme de documents à donner ou à afficher sur la biodiversité, les actions pour le climat, la réduction des matières résiduelles, l'empreinte hydrique, comment réduire ses consommations d'eau ou l'ensemble de ses effluents liquides et médicamenteux. La gestion de l'énergie, l'optimisation de la qualité de l'air intérieur, qui coûte à l'État et à la sécurité sociale chaque année près de 20 milliards d'euros. Qu'est-ce que la santé environnementale? Comment agir pour notre santé et celle des générations futures? En clair, le pharmacien 2025-2030 peut devenir un acteur de l'écologie engagé et devenant une référence pour l'ensemble de la patientèle française. Si au-delà de la RSE, vous voulez vous engager dans ce que l'on appelle la RSI, la responsabilité sociale, sociétale, individuelle, eh bien, engagez-vous en ligne, signez la charte ambassadeur 2030 10 puissance 10 pour faire en sorte que de 2025 à 2030, nous puissions tous ensemble agir pour la santé au quotidien, mais également agir pour la santé des écosystèmes et la santé des générations futures. C'est la dynamique One Health. Rendez-vous maintenant le 16 mai pour la suite de ces webinaires. Merci de votre attention.